Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue à Saint-Georges de Pointe-Indou. Je ne sais pas si vous connaissez bien Saint-Georges de Pointe-Indou, c'est très mignon. Vous allez voir, le centre-ville où nous attend notre invité est absolument ravissant avec une très jolie église. Notre invité, c'est Arnaud Tanguy, c'est le directeur de la Fédération de la pêche en Vendée. Un pur produit de la Fédération. Il a commencé, je crois, comme stagiaire, quelque chose comme ça. Il a gravi tous les échelons pour en être aujourd'hui directeur en Vendée, lui, le Sarthois. Il va nous raconter son parcours. Puis derrière, on va parler aussi pêche, on va parler biodiversité, on va parler environnement, et préservation des espèces, etc. Vous allez voir que c'est pas simplement la petite carte de pêche qu'on va chercher à la Fédération de la pêche, la mission de la Fédération. C'est beaucoup plus large que ça et c'est quelque chose de charnel, de profond et de sincère que vous allez retrouver en Arnaud Tanguy, le directeur donc de la Fédération de la pêche. Bonjour Arnaud. Bonjour Hervé. Je me suis mis à la place du corbillard. Je sais pas quoi vous dire. Donc voilà, comment vas-tu? Ben bien, ce matin, on est passé entre les gouttes là pour C'est l'instant, bien. donc tout va bien. Pourvu que ça dure. C'est la pleine saison de la pêche, là, c'est parti là. Ça démarre samedi. C'est samedi. Alors ce samedi, l'émission est enregistrée. Ce samedi, le brochet, j'ai vu. C'est l'ouverture du brochet et du cendre. D'accord. Donc là, tous les pêcheurs préparent les cannes à pêche, D'accord. astiquent les fils. Mais là, on peut en trouver déjà là. oui, sur oui, dans là les- tu peux pêcher le poisson blanc, la carpe D'accord. sans Tu es aucun pêcheur, souci. toi? Oui, depuis tout petit. Je suis tombé dans l'aquarium depuis tout petit. D'accord. Et donc tous les week-ends, tu vas Mais non, pêcher? parce que j'ai une vie de famille quand même, mais D'accord. parce que avec madame, il faut trouver des solutions pour Ah oui, avoir c'est des ça. petits créneaux pour aller à C'est la ça. pêche. Mais oui, je pêche en mer et puis en eau douce. Très bien, on va parler de tout ça. En voiture. Depuis tout petit, ça veut dire depuis tout petit, tout petit? Depuis 3-4 ans, parce que mon papa était déjà dans le domaine, D'accord. en Sarthe, si tu veux. Donc j'allais sur le bord des cours d'eau, tout petit avec mon papa. En Vendée, tu pêches où, toi? Alors, tu dois connaître tous les cours d'eau de Vendée. Alors moi, effectivement, je pêche surtout en cours d'eau. J'essaye d'aller là où il y a le moins possible de pêcheurs, parce que comme je suis un petit peu connu, ma partie de pêche peut vite Ah, la s'arrêter. vache. Parce Il y a le que directeur de la pêche. alors on va me poser des questions, il y a toujours quelque chose qui va pas. Et du coup, ma partie de pêche, elle est courtée quand je... Mais bien sûr. Donc c'est pas que je Ah, veux donc- pas voir les donc- pêcheurs, mais j'ai vraiment envie de passer un moment un peu... Donc, tu vas pas nous le dire, en fait. Non, j'ai envie... C'est un peu comme la pêche aux les champignons. Les quoi. champignons, ouais. On donne pas son coin, quoi. Ou alors faut flouter derrière quand Ah oui, on a le d'accord. poisson. faut D'accord. pas. Non, D'accord. mais après, c'est vrai que c'est compliqué parce que maintenant, avec Google Maps et tout ça, tout le monde a accès à tous les cours d'eau, tous les plans d'eau. Et on a tous les mêmes idées, on a tous envie d'aller dans des endroits où il n'y a personne, mais finalement, On trouve toujours du on monde. trouve toujours du monde. Bah, bien sûr. Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce qui te rend heureux dans la pêche? Alors moi, c'est la zénitude que ça m'apporte, c'est le cœur qui bat quand tu as la touche Ah oui. et que tu sais pas encore ce que tu vas arriver à sortir de l'eau. Est-ce que tu vas arriver à le sortir de l'eau? Déjà, c'est pas évident. Oui. Et moi, c'est vraiment ça, c'est cette sensation tu sais vraiment pas ce que t'as derrière ta canne et je te dis, t'as le cœur qui s'emballe, mais tu sais pas pourquoi. Mais comme un premier rendez-vous amoureux un petit peu, tu vois là. Mais c'est pas sauf que je fais pas le bisou au poisson à la fin. Alors, pêche en mer ou pêche en rivière? Parce que t'as Alors, dit que tu pêches je fais en les mer. deux. Je fais les deux, effectivement. C'est pas la même chose. Rien à Rivière et puis mer, j'aime bien pêcher en waders, tu vois, dans l'eau, aller pêcher le bar. D'accord, très bien. Là encore, on donne pas les coins, hein, Non. pour le coup. Ça, c'est depuis tout petit. C'est ton père qui t'a fait tomber dedans. Est-ce que le reste de la famille est parti avec toi? Alors, De alors, tes frères et sœurs, de alors tes du parents, coup, je suis comment fils c'était? unique. Ah, donc, tu es fils unique. D'accord. Et donc, oui, mon papa travaille déjà dans une fédération de pêche. Ouais. Donc, depuis tout petit, il m'a amené au bord de l'eau pour faire découvrir toutes les activités de l'époque, qui ont bien changé, parce que je parle de ça il y a 40 ans. Donc, c'était pas du tout les mêmes activités dans les fédérations de pêche que les activités On va en qu'on a parler, actuellement. bien sûr qu'on va en parler. Mais oui, il m'a amené au bord de l'eau. J'ai appris à pêcher en maillot de bain, à pêcher les goujons, en remuant des pieds dans l'eau. J'ai attrapé les poissons. J'allais avec mon grand-père. Enfin, c'était vraiment la sortie du dimanche, quoi, quand Mais on allait à la pêche. tu fais un métier de rêve alors. Tu fais le métier dont tu as toujours rêvé. Oui,
Oui, j'ose le Un dire. fait. J'ose le dire, oui, effectivement. Parce Alors, que juste un petit point sur... alors, il faut quand même qu'on parle de la Fédération de la pêche. Ça va prendre une partie, parce que moi, en préparant cette émission, je me dis, bon ben voilà, la Fédération de la pêche, Arnaud Tanguy, Passion Pêche, ce qu'on est en train de se dire avec beaucoup de plaisir. Et puis je m'aperçois que c'est les relations avec l'État, c'est la partie police de pêche, qui doit pas être la partie la plus rigolote du reste. Et puis après, c'est la partie préservation de l'environnement, le regard sur l'espèce. Il y a énormément de choses que vous faites en fait. effectivement, la pêche, c'est que la face visible de l'iceberg. Mais carrément. Mais le gros de nos missions, c'est vraiment pas la pêche, hein, c'est vraiment la gestion, la régulation protection d'espèces. des milieux aquatiques. Non, c'est vraiment la protection protection. des milieux aquatiques. Oui, parce que là, c'est vrai que nos cours d'eau sont en danger, hein, comme partout en France. Hein. Il y a des pressions qui sont énormes, hein, sur nos cours d'eau. On a des changements climatiques aussi qui changent un petit peu la morphologie de nos cours d'eau. Hein. Tu as pu le voir, si tu vois 2022, on a eu des assecs considérables oui, bien sûr. qu'on détruit, je dirais, des kilomètres et des kilomètres de cours d'eau. Donc c'est vrai que on a un gros travail, nous sur cette partie-là. On a un gros travail aussi sur les pollutions, parce que malheureusement, on a nos lots de pollution chronique, pollution accidentelle. Donc c'est vraiment ça, le cœur de métier, il est vraiment là-dessus, quoi, sur la protection des milieux aquatiques. Et je dirais, la cerise sur le gâteau, c'est la pratique de la pêche. Oui. Parce qu'il faut quand même avoir des milieux de qualité pour pouvoir pratiquer la pêche. L'idée, c'est pas de déverser du poisson pour déverser du poisson. Encore faut-il que la maison soit habitable, quoi. Vous vous occupez dans la régulation de l'espèce de gérer avec une ferme piscicole qui vous donne du poisson que vous allez mettre à tel endroit, parce que c'est là qu'il faut repeupler l'espèce. Oui, tout à fait. C'est là que ça aura un impact. Si vous mettez des brochets, ça aura un impact sur toute la biodiversité, etc. Voilà, alors il Tout le boulot, quoi, c'est y ça. a plusieurs aspects. Soit c'est suite à une pollution, où il y a eu une mortalité importante, donc on est obligé de remettre du poisson. Ouais. Ou alors c'est lié à la pression de pêche, parce qu'on a 30 000 adhérents en Vendée, donc il y a quand même beaucoup de pratiquants. Et c'est vrai que sur certains secteurs, comme il y a un peu de prélèvement, il faut soutenir un petit peu les populations. Mais après, le gros de notre travail est quand même d'essayer de produire du poisson de façon naturelle. Et c'est pour ça que tous les ans, on crée 4, 5, 6 frayères à brocher. Donc on a une espèce repère qui est l'espèce brochée. C'est-à-dire c'est un repère, le brochet? Oui, c'est-à-dire que c'est l'espèce la plus exigeante. Donc si on améliore la situation pour le brochet, on l'améliore pour toutes les autres espèces. D'accord. Ah oui, ça c'est intéressant, ça. Et puis cette année, on va se lancer dans 2 nouveaux suivis. On va mettre des sondes thermiques dans nos cours d'eau, sur une quarantaine de cours d'eau, pour voir un petit peu l'évolution de la température sur nos cours d'eau. Et bien évidemment, pour chaque espèce, il y a une température de préférence pour l'espèce qui fait qu'elle va rester ou elle va disparaître. Et comme je te le disais tout à l'heure, on est dans les changements climatiques, il faut qu'on arrive à comprendre ce qui se passe en Vendée. Et est-ce que le brochet, qui est l'espèce repère d'aujourd'hui, sera l'espèce de demain? On le sait pas. Donc c'est ce suivi qu'on va mettre en place. Et sinon, on va aussi mettre un suivi des écoulements sur nos cours d'eau en période estivale. Là encore, pour voir tous les petits cours d'eau qui s'assèchent en période estivale, ouais. Et ainsi orienter nos travaux, parce que ça ne sert à rien de dépenser des millions d'euros sur des travaux sur cours d'eau quand il n'y a pas d'eau 6 mois de l'année, quoi. Bien sûr. Est-ce que le biochimiste aurait pu faire autre chose dans sa vie? Puisque tu as fait des études de biochimie. Oui, et moi finalement, la biochimie, c'était un peu de la cuisine pour moi, parce que j'étais avec des éprouvettes, je mélangeais des produits et je m'éclatais pas vraiment, parce que ça se passait plutôt en laboratoire, tout ce que je faisais. Et je l'ai plus fait, je dirais, pour suivre les copains à l'époque avec qui je m'entendais bien, que par passion, la biochimie. Et ça t'a suivi, ça t'a aidé Oui. Là, parce que tu as un regard scientifique, ce que tu voilà, viens d'expliquer, c'est ça. C'est scientifique. Je suis complètement d'accord, ça m'a donné une façon de raisonner. Moi, j'aime bien ce côté scientifique tout le temps. Je suis assez pragmatique dans tout ce que je fais. Et je pense que cette formation-là m'a aidé quand même si j'ai l'impression qu'il n'y a pas du tout de relation. Je pense que ça m'a réellement aidé à avoir cette démarche scientifique. Sachant que quand on travaille dans une fédération de pêche, on apprend tous les jours, puisque finalement, c'est ça qui est intéressant, c'est pas un monde figé. On parle de souffrance animale? Ouais. Donc effectivement, non, mais c'est une réalité. Hein. On est beaucoup. Hier, on s'embarrassait pas de tout ça. On est beaucoup attaqué par rapport à ça. Ouais. Après, honnêtement, moi je pense que il faut faire attention, parce que je pense que le poisson est un être vivant, et je dirais qu'on
qu'on lui doit tout le respect possible. D'ailleurs, moi, ça me met un peu hors de moi quand je vois l'attitude de certains pêcheurs qui peuvent attraper, par exemple, un poisson et le laisser sauter sur le bord du plan d'eau. Ça me déplaît fortement. D'ailleurs, on fait passer des consignes par rapport à ça, où on demande soit ils le remettent à l'eau, soit ils le tuent de façon, on va dire, digne. Mais au jour d'aujourd'hui, nous, ce qu'on déplore, c'est qu'il n'y a pas dans le code de l'environnement quelque chose qui nous permettrait de verbaliser quelqu'un qui aurait une mauvaise attitude par rapport au poisson. D'accord. Voilà. Donc après, je pense que par rapport à tous nos détracteurs, par rapport justement à la pêche, j'aimerais bien qu'ils soient un peu plus présents quand on est les deux pieds dans les pollutions, quand on est là à ramasser le poisson, quand on est là à se battre devant les tribunaux pour faire condamner des gens qui font mourir des centaines de kilos de poissons, des gens qui polluent les cours d'eau. Là, ça, c'est de la souffrance animale, puisqu'on est sur de la pollution chronique. Et pour moi, elle est là, la vraie souffrance animale. Et je dirais tout le travail des fédérations, c'est quand même de lutter contre ça. Alors après, tout est toujours critiquable. Mais moi, j'ai pas envie de vivre dans un monde où on va manger des protéines ou que des insectes, tu vois. Donc à un moment, ça me va pas. Voilà. Moi, je suis issu de la ruralité. Donc à partir de là, c'est notre mode de vie. Je pense qu'on est les premiers écolos, entre guillemets, au sens large du terme, puisqu'on ne cesse, dans toutes nos actions, d'œuvrer pour la protection et la qualité des milieux. Bien sûr. Je comprends très bien. On écoute Manu Chao, Me Gustas Du. Pourquoi tu as choisi ce morceau-là ? Comme dirait ma fille, c'est une musique qui me met en joie. Ça me rappelle un petit peu ma jeunesse. Donc, et si tu veux, je trouve qu'elle a des dreadlocks. Non, non, je pense que mon papa il n'aurait pas aimé. Donc, mais non, ça m'a toujours mis en joie. Ça me rappelle des feux au bord de plage en Bretagne. D'accord. Non, franchement, pour moi, c'est la joie. C'est la joie. Bah, écoute, on va continuer de rester joyeux. dans cette ambiance-là. Alors moi, j'avais l'embarras du choix avec toi. Je me suis dit, je vais l'amener au bord de l'eau. Mais alors, où au bord de l'eau? Alors j'ai fait lac du Jaunet. Ok. Que tu connais parfaitement. Un super lac, effectivement. Très, très beau. Et donc voilà, on va aller se promener au bord de l'eau, puis on va continuer à échanger. Ça te va? Ok, ça me va. Je suis perdu. Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Tu connais bien le lac du Jaunet alors? Ben oui, j'y viens régulièrement, aussi bien de jour comme de nuit, parce que parfois on fait des tournées de nuit, police de la pêche avec les collègues. Ouais. Parce que comme il y a de la pêche de nuit, de la carpe, faut bien venir contrôler les pêcheurs. D'accord. La police de la pêche, ça te prend du temps? De moins en moins. C'est vrai que j'aime bien le côté terrain, mais de moins en moins, parce que le côté administratif, lui, me prend de plus en plus de temps. Donc du coup, la Fédé a grossi un petit peu, on a plus d'agents, donc du coup, je suis moins présent sur le terrain. Mais j'aime bien savoir de quoi je parle, et c'est pour ça que j'aimais bien aussi aller sur le terrain, d'aller au contact des pêcheurs, mais je le fais de moins en moins. C'est le volet désagréable? Parfois. Ou finalement, c'est pas désagréable parce que ça permet de faire un peu de conseils, de prévention. Alors, moi, je trouve ça agréable de prendre vraiment la température sur le terrain. Par contre, le côté désagréable, c'est que depuis les gilets jaunes, j'ai remarqué ça, et puis le confinement, le déconfinement, les gens sont hyper agressifs, quoi. Les gens jouent, ils perdent, ils sont pas beaux joueurs, et du coup, ils sont tout le temps dans les reproches, les réprimandes ou l'agressivité quand on les verbalise. D'accord. C'est donc pas ça, oui, c'est ça que... Il y a une pratique qui est maintenant... c'est toi qui vas me dire si c'est la plus courante, etc. Moi, quand j'étais gamin et qu'on pêchait, c'était pour manger. Ouais. Maintenant, on ne mange plus. Maintenant, les gens rejettent. Effectivement, on appelle ça la graciation, ou en anglais le no-kill. Les gens remettent à l'eau, effectivement. Beaucoup de pêcheurs remettent à l'eau. Alors sur certains secteurs, vaut mieux les remettre à l'eau, parce que dans des milieux assez urbains où l'eau n'est pas forcément de bonne qualité... Je ne sais pas si c'est intelligent de manger les poissons. Voilà. Ouais, d'accord. Mais toutes les jeunes maintenant, même les moins jeunes, ils remettent à l'eau, quoi. On est vraiment sur. C'est pas une obligation? Non.
Non, non. Il n'y a que sur certains secteurs où, par arrêté préfectoral, il y a une obligation de remettre à l'eau, donc soit pour des raisons sanitaires ou simplement pour des raisons sportives, parce qu'on l'a demandé, mais c'est pas une obligation, effectivement. D'accord. Par contre, quand tu remets à l'eau, tu fais en sorte que tu n'es pas exposé Que le la poisson bouche de soit ton pas poisson. abîmé. L'idée, c'est de le remettre à l'eau etc. dans les meilleures conditions. C'est pour ça que souvent, on utilise des leurres ou des appâts qui sont les moins blessants possibles pour le poisson. Ouais. Toi, tu remets à l'eau ou pas? Moi, je fais les deux. Moi, je suis raisonné et raisonnable. Je te cache pas que si je vais attraper une belle perche, j'aime bien manger une belle perche une fois dans l'année. D'accord. Et quand je suis en mer, c'est pareil. Quand j'attrape un bar, j'aime bien manger un bar. Donc voilà, je suis ouvert, je dirais, sur la consommation, Ouais. mais je suis Mais pas... t'as pas de type de carte de... Alors, j'y connais rien, mais t'as Ouais. pas de type de carte de pêche. La carte de pêche no kill, Non. graciation, non, et la carte de pêche. y a- Alors, du moment où t'as la carte de pêche, tu peux Voilà. récupérer ton poisson et le manger. Après, c'est ta philosophie de remettre à l'eau ou de manger. D'accord, moi j'apprends un truc parce que j'avais vraiment l'impression qu'aujourd'hui la règle c'était quand même de rejeter le poisson le plus Ouais, possible. les gens le font de façon tacite, j'ai l'impression. C'est leur façon. Alors, il y a des pêches, par exemple, si je prends la carpe, systématiquement, ils remettent à l'eau. D'accord. Parce qu'ils vont même jusqu'à... Je vais me faire un petit peu chambrer, mais ils vont même jusqu'à faire un bisou, un bisou à la carpe. Bisou à la carpe. Avant de la remettre à l'eau. Ils ont du désinfectant pour bien désinfecter l'endroit où l'hameçon a planté. Enfin, ils sont vraiment très très attentionnés par rapport au poisson. Continuons la balade. 12:01 minuto. Me gusta la cena, me gustas tú. Me gusta la vecina, me gustas tú. Me gusta su cocina, me gustas tú. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son mis... C'est vrai qu'on est bien là. Quand on y réfléchit et quand on parle un peu plus environnement, alors tu m'as dit que tu étais un optimiste né et un joyeux, on est quand même dans une situation un peu complexe aujourd'hui où on ne sait plus vraiment à quelle saison se vouer. Oui, effectivement, on se dit, voilà, est-ce qu'on n'aura pas bientôt plus que 2 saisons, une saison des pluies puis une saison sèche? Oui. Donc ça va être compliqué d'arriver à gérer les choses. Ça a un impact sur la reproduction de nos poissons aussi, par exemple, juste pour te dire que maintenant les périodes de reproduction elles s'étalent de plus en plus. Donc après, comment faire pour les protéger, ça devient compliqué parce qu'on a des périodes de restriction sur les frayères et tout ça. Donc ça joue sur tout, quoi. Ouais. Ça chamboule un petit peu nos habitudes. Ouais. Maintenant, on sait plus sur quel pied danser, quoi, par rapport à tout ça. Quels sont les grands enjeux de demain de la Fédération de la pêche? Ils sont justement autour de l'environnement. Alors moi, c'est qualité et quantité d'eau. C'est ça l'enjeu. Qualité, quantité, les deux vont ensemble. Est-ce qu'on a un problème de quantité aussi? Bah oui. Pas aujourd'hui. Hein. Pas aujourd'hui, je suis d'accord, aujourd'hui on est plein, mais si tu repenses à 2022, c'était quand même catastrophique. Dans la voiture tout à l'heure, on a parlé du bien-être animal, etc. Et des mentalités là, qui évoluent. Est-ce que ça, c'est une source d'inquiétude aussi? Est-ce qu'un jour, on va se dire bah non, il ne faut plus pêcher. Il ne faut plus pêcher comme il ne faut plus avoir d'agriculture, etc. Je suis persuadé c'est- que certains pensent ça. Hein. Nous, on va tout faire pour pas qu'on arrive à tout ça, parce que comme je te disais dans la voiture, nous, les écolos, entre guillemets, c'est nous, parce que c'est nous qui œuvrons tous les jours, c'est nous quand il y a des pollutions, on ramasse les poissons, c'est nous qui portons plainte, c'est nous qui... On a 28 000 sentinelles là, qui peuvent, je dirais, faire remonter des informations. Je dirais, on est les premiers protecteurs de la nature. Il faut savoir, nous en Vendée, par exemple, c'est 38 associations. T'as dit 28 000 lanceurs 28 000 adhérents, mais Ouais. c'est 38 associations de pêche avec à peu près Énorme. 15 membres actifs. Et tous ces gens-là, ils sont pas payés. Hein. C'est D'accord. des gens qui donnent de leur temps, Ouais. qui vont aller faire des actions sur les milieux, qui vont faire des frayères, qui vont aller ramasser les poissons. Enfin, tu vois, quand ils sont morts. Enfin, tous ces gens-là, honnêtement, c'est un manque de respect aussi par rapport à tous ces gens-là. Bien sûr. Il y a une chose qui, moi, me réjouit quand je me promène un peu sur les réseaux sociaux et notamment sur YouTube, c'est le nombre de chaînes dédiées à la pêche avec des gamins. En fait, je me dis que tu dois être le plus vieux de ta fédération. fédération. Bah oui, mais Il y a plein de gamins qui pêchent, beaucoup. Hein. Et si tu veux, il y a beaucoup de mamans, c'est les mamans souvent qui nous appellent pour dire comment je pourrais faire pour que mon fils apprenne à pêcher. Ouais. Parce qu'elle nous dit, nous dans la famille, personne pêche. Ouais.
On se dit, mais comment ils arrivent à la pêche? Comme tu dis, c'est par YouTube, il y a des YouTubeurs ou des TikTokers connus là, qui ont fait plein de petites choses sur Internet. Et je pense que les jeunes, ils regardent ça. Et eux, effectivement, c'est le côté sportif qui les intéresse, c'est le côté gros poisson, matériel, parce qu'il faut savoir que... Mais pas que, hein. Moi je vois des vidéos où on vide un étang, ils récupèrent, on va les mettre ailleurs, etc. Il y a de l'entraide, quoi. C'est la vraie vie, ça. Il y a beaucoup d'entraide encore dans la pêche. Quand tu fais des opérations comme des vidanges d'étangs, c'est tout de suite 20-30 personnes et tout seul, tu peux pas y arriver. Donc c'est vraiment l'effet de groupe, quoi. Ouais. Et puis ce côté convivial. Parce qu'en Vendée, il y a de la convivialité dans tout ce qu'on fait. Mais dans la pêche en général, il y a de la convivialité. Et je dirais c'est aussi ça qu'on recherche, quoi. Si vous ne savez pas quoi faire, si vous ne savez pas comment pêcher, Fédération de la pêche, ils vous donneront toutes les informations. Regardez le cadre dans lequel on est, c'est un cadre, la nature vous est offerte quand on est pêcheur, et c'est quand même merveilleux. Écoute, c'est le mot de la fin. Oui. Merci en tous les cas. Merci d'être venu jusqu'à nous. Arnaud Tanguy, le directeur de la Fédération de la pêche. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro de Sans Détour. La semaine prochaine, c'est Caroline Tronche. Salut.